Nos employés seniors, on fait quoi avec? C'est une question qu'on me pose souvent, des chefs d'entreprise ou des top managers. Notre réponse serait la suivante. Il y a des travaux, des métiers qui sont très difficiles, très exigeants. Si vous êtes un ouvrier qui utilise un marteau-piqueur, voilà, d'accord, le cas extrême, le problème ne se pose pas. Très rapidement, à un jeune âge, vous n'êtes plus opérationnel, d'accord? Donc ça, c'est les cas extrêmes, on oublie. Maintenant, un manager, un niveau manager, il y a plusieurs problèmes. Voilà. Il y a plusieurs problèmes. Un qui a à voir avec la rémunération. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, souvent, le dirigeant dit je ne peux pas payer un manager à ce tarif-là. Et il a probablement raison. Il a probablement raison. De l'autre côté, moi comme un manager cherchant un travail, je dois comprendre la situation. C'est-à-dire je ne peux pas prétendre à parfois un niveau de salaire, de rémunération auquel j'ai été habitué. D'accord? Ça c'est un thème. L'autre thème, c'est à voir avec le travail en soi. Le travail en soi peut être exigeant physiquement, intellectuellement et psychologiquement. Parfois un mélange des trois. Encore une fois, un opérateur de marteau-piqueur et un professeur d'université, c'est complètement différent. Alors les employeurs souvent ont peur que le manager, le nouveau, physiquement ne soit plus au niveau. Bon, faut voir. Qu'intellectuellement, il ne soit plus au niveau. À voir également. Et que psychologiquement, il n'ait plus envie de travailler, basiquement. D'accord? Ou de gérer des personnes, etc. Mais si nous avons ces trois composantes, et s'il y a une négociation sur le salaire, notre recommandation forte, et n'ayons pas peur d'embaucher des seniors. D'accord? Un senior de nos jours, ce n'est pas un senior d'il y a 50 ans ou 80 ans. D'accord? Voilà notre réponse habituellement. Ok?